Et bien le bonjour à tous, on est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode de un moodboard 1 heure. L'idée c'est de prendre un moodboard récupéré sur Pinterest et de faire une illustration d'un personnage type Cara Design, rien de très poussé, c'est juste de quoi faire une petite maquette. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le moodboard nous propose? Eh ben nous avons un ton jaune ocre qui est proposé, on voit du végétal. Des pulls, de la ligne, du plein, donc on va dire du contraste, des matériaux bruts, des motifs, pareil, une succession de couleurs qu'on pourra se resservir. On a toujours cette idée de contraste, zone pleine, zone motif. Du coup, on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, on est sur je dirais, le crayon, c'est pas le bon. Sur un personnage, on va partir féminin. Vu la, comment ça s'appelle? Vu qu'on a déjà deux personnages qui sont alignés, on va prendre quoi? Voilà, on va prendre ça. Tac, très bien, très bien. Alors, du coup, on aurait une ligne. On va diviser en deux. Quelque chose qui pourrait descendre. Là, on est sur des jupes. On va peut-être approcher quelque chose d'autre. Touk touk touk. Qu'est-ce que on a dit, hein? Deux parties. La tête. Tac. J'aime bien cette idée de verticalité qu'on retrouve ici et là. Donc peut-être amener comme un pan, une sorte de des voilà du végétal comme ça. Hop, hop. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a eu du brut, une sorte de pierre, de rocher. Alors peut-être avoir je sais pas si on subdivise comme ça, qu'est-ce que ça nous donne? Pour le moment, pas grand chose à vrai dire. Hmm. Hum. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir peut-être avoir quelque chose. Hop, si on avait un bras là, avoir une sorte de. Comment on appelle ça là, un poncho. Ouais, j'ai cette sensation là, cette idée là, peut-être d'avoir un poncho qui pourrait descendre, hop, sur l'épaule du personnage, mais qu'un seul. Hop. Et du coup, bah, on pourrait avoir sur sa tenue une taille peut-être plus marquée. Mhm. On pourrait peut-être avoir une jupe. On pourrait parler de jupe qui serait composée d'éléments bruts, peut-être du bois ou quelque chose comme ça, qui pourrait tac, 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 qui serait composé de motifs au final. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, il y a de l'idée, il y a de l'idée, c'est pas mal. Comment lier les deux? On voit qu'il y a du coup cette différence entre un plein et un motif. Du coup, conserver sur cette partie-là, peut-être. J'aime bien là, cette épaule là, un peu habillée, mais qui laisse le bras nu.
Et on pourra avoir un col, hop, nu comme ça aussi. On pourrait se servir du motif de la tapisserie pour peut-être amener une sorte de décoration sur le visage ou une sorte de coiffe. Quelque chose d'un peu solaire comme ça. Ouais, c'est pas... Il y a de l'idée. Ouais, hop, comme ça. Et du coup, ça nous permettrait d'amener par exemple les yeux du personnage là. Bon, pour le moment, ça ressemble pas à grand chose. Peut-être changer les proportions. Allez, on va partir peut-être sur quelque chose comme ça. C'est pas très joli. J'aimais bien du coup cette idée d'avoir des plantes qui sortiraient du dos. Mais comment les... Ouais, peut-être plus comme quelque chose, voilà, comme ça. Peut-être plus quelque chose comme ça. Pour ce qui est des chaussures, je vais peut-être partir sur une sorte de paire de bottes en tissu, quelque chose de très primitif. On serait sur une tenue un peu, on va dire, spirituelle pour des processions, des rituels, des choses comme ça, j'ai l'impression. Quoi, c'est mon sentiment. Hmm. On va essayer d'affiner ça. C'est pas mal au final. On va voir comment clean tout ça et donner un peu plus peut-être d'idées au tout. On va réduire peut-être un chouille la gomme, voilà. Donc là, on a notre épaule tombante. On va essayer de bien marquer le pli pour qu'on comprenne l'idée. Voilà, hop. Hop, très bien. Et du coup, l'arrondi sur la manche. On serait sur un tissu, je pense, assez épais au final. C'est l'idée qui en ressort sur voilà, ce tissu qui est brut. Limite, on peut voir le nombre de fibres qu'il y a. Et là aussi, on voit des tissus qui sont travaillés à la main, genre de choses, quelque chose d'épais. Donc, c'est cette sensation là qui me, quand j'observe les visuels, qui me marque le plus. Voilà, on va bloquer ça comme ça. Hop. Du coup, ici, l'épaule du vêtement. Parfait. Bon, on va s'arrêter pour le moment sur cette partie du textile. Pour la décoration, donc on aurait des sortes de tiges, je pense, qui pourraient se finir sur
un pétale. Pour le moment, c'est intéressant. Hop, voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose d'assez fragile, ou du moins éphémère, qui peut changer dans sa forme, hein. Hop, voilà. Là, c'est la même. Hop, on va en faire d'autres derrière. Très bien. Allez, on va laisser l'autre côté. Je sais pas si je le ferai. Peut-être pas même. Je me dis qu'on pourrait avoir, pour prolonger ce contraste de zone pleine, zone vide, avoir juste un côté qui serait maillé. Peut-être faire quelque chose qui pourrait lier les branches ensemble. À voir, ouais. On va finir rapidement le top. Voilà, donc là on a dit qu'on restait sur quelque chose d'unicolore. Hop, très bien. Alors, passons du coup à la jupe. Donc la jupe... donc on aurait des éléments reliés entre eux. L'idée, ça serait d'avoir des éléments bruts comme des planches de bois ou un élément peut-être non connu, hein. Je veux dire, quel que soit le lieu, c'est pas trop important, mais quelque chose de brut en fait. Donc je détaille grossièrement ces petits éléments là. Peut-être avoir une sorte de ceinture ici, quoi. Ceinture. Une sorte de partie qui permettrait le maintien. Le maintien du vêtement. Hop, très bien. Voilà. Tac. Et du coup, avoir peut-être... J'aime bien cette idée d'avoir des parties un peu plus longues, plus on descend sur le vêtement. Ce qui permet de donner une idée un peu d'échelle. Quoi d'échelle, oui. Voilà, quelque chose plus... un peu moins damier en fait dans l'idée. Et finir par des pièces plus petites. Toujours intéressant de casser la ligne, on va dire, l'ombre qui se propage. Hop. Allez, couple. Parfait. Du coup, l'idée, ça serait d'avoir, comme je vous disais, un motif dessus. Donc, on va essayer de prendre quelque chose de plus fin et d'aligner un motif. Donc là, j'aime bien cette forme un peu de... Oui, une contre-vague sur une vague sur une vague. On va essayer de
conserver ça, quelque chose qui s'en rapproche. Et de le faire plus ou moins en miroir. Donc l'idée c'est d'avoir pas des brodures techniquement si on est sur un élément un peu plus brut, mais peut-être plus des gravures, donc quelque chose lié, on va dire, à la fonction de la tenue. Donc l'idée c'était d'avoir quelque chose d'un peu rituel ou un peu lié au spirituel. Voilà, bon, on fait un peu n'importe quoi, c'est pas bien grave. Hop, tac, 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 tac. Allez, du coup, on a la jupe, c'est bon. Et on va finir ça par les bottes. Donc les bottes, l'idée c'était d'avoir un élément peu primitif, on va dire, du coup d'un morceau de tissu qui serait brodé, comme on peut voir un peu les anciennes bottes où c'était une pièce de tissu et on mettait un bout de bois sous la semelle pour pouvoir marcher sans se faire trop mal, mais que le tout est assez grossier et sa fonction première, bah, c'est d'écraser des bousins, quoi. Voilà, il n'y a pas de fioriture dessus. Allez, hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a dans la globalité? Ça manque un peu de caractère. Ça manque un peu de caractère. On va passer au visage, hein, à la coiffe plutôt. Ça manque un peu de caractère ou de singularité, quelque chose qui permettrait de donner un peu de vie à cette tenue. Alors, la coiffe. Du coup, l'idée, on avait ce motif, quelque chose comme ça. Surmonté d'une sorte de demi-sphère, de sphère là.
Ok, alors, comment on va partir? Donc, j'imagine l'élément qui soit un peu plus long au niveau du nez, quelque chose comme ça, et du coup qui pourrait tomber sous les yeux, peut-être, un peu à l'instar d'un casque, mais là on est vraiment plus sur quelque chose de décoratif. Et ça pourrait arriver là sur le côté, voilà, c'est pas mal au final. Voilà, et on aurait le même de l'autre côté. Alors, on pourrait boucler là, hop, très bien, et avoir bah, une sorte de d'élément décoratif, un peu en pareil, en feuille, un truc un peu végétal, sorte de bourgeon comme ça là. Ouais, c'est pas mal. Faut peut-être un peu nettoyer cette partie-là qui est peut-être un peu trop fouillis pour mieux se rendre compte de l'élément. Reprenons. Et du coup, l'idée, voilà, ça serait que ça retombe derrière. L'élément pourrait se... Du coup, cet élément-là devrait être, par déduction, aussi avec les mêmes décorations qu'on retrouve sur la tenue, la tunique. Voilà, et du coup, on fait la symétrie. Et donc, pareil, des éléments décoratifs liés à la fonction de l'objet. Pour finir, le petit élément, espèce de bourgeon là, en feuille là, hop. Du coup, ce que j'aime bien moi dans ce costume, c'est cette idée d'avoir recours à des feuilles, des éléments de la nature qui seraient périssables et du coup qu'il faudrait entretenir. Donc peut-être avec un changement de couleur sur cette partie du chapeau, pareil sur les épaulettes, quelque chose comme ça. Hop, très bien. Donc on va décaler notre chapeau, le temps de replacer un visage.
Voilà, très bien. Hop, reprenons notre coiffe. Très bien. Allez, on va juste reprendre les petits derniers détails. Parfait. Alors là, on est bon. Eh bien, on va en profiter pour continuer du coup notre vêtement. Voilà, tac. Du coup, on aurait le poncho qui viendrait encadrer l'habit. Hop, quelque chose comme ça. Voilà. Pour avoir peut-être une doublure au niveau du... Pour faire un peu de décoration sur notre habit. Voilà, quelque chose ici avec une... Pas un ourlet, mais je sais pas comment on appelle ça, un petit bord décoratif. Hop. Voilà, merci. Hop. Donc là, je place juste 2-3 volumes, question d'avoir une meilleure lisibilité sur l'élément en question. Et voilà, très bien. Alors ensuite, reprenons. Donc là, on va conserver du coup cette tenue unicolore, sans motif. Ce serait peut-être intéressant de ramener de la matière dessus. Peut-être quelque chose qui serait en relation avec le côté brut de la tenue, un peu du chanvre ou du lin, quelque chose d'assez marqué. Tissu un peu épais. Hop, alors du coup reprenons nos fleurs. Très bien. Hop. Donc là l'idée c'est d'essayer d'aligner un peu ces fleurs sur une sorte de courbe virtuelle, quelque chose d'un peu plus logique que ce que j'avais pu mettre avant. Quelque chose qui pourrait y avoir en plus de sa forme une fonction.
Peut-être qu'il pourrait marquer les saisons ou le temps, quelque chose comme ça. On va essayer de les relier. Parce que seul, j'ai trouvé un peu nu. Voilà. Peut-être avoir quelque chose qui pend. Ok, très bien. Continuons. Alors là, bon, le bras, on va pas y passer longtemps. Voilà, très bien. Sur celui-là aussi, on va le faire tomber là. Voilà. Je travaille pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Reprenons du coup avec notre tunique. Donc je parlais peut-être d'avoir une sorte de ceinture, donc on pourrait avoir un élément dans l'idée qui prendrait la taille du personnage et qui pourrait être tressé. Voilà, et du coup, conservons ces éléments décoratifs. Là, je pense que je vais pas m'embêter, je vais les reprendre directement. Je vais juste venir les nettoyer. Alors, vu que ces derniers sont en matière brute, il pourrait être intéressant d'avoir du coup tout ce qui est lié à des défauts, des éléments un peu fissurés, peut-être brisés dans les angles, avoir une tenue qui est un peu vécue, comme si c'était quelque chose qu'on servait de... Mais l'utilisation et la rareté des produits peuvent entraîner bah, voilà, un non-remplacement de certaines pièces, tout ce qui est végétal peut-être plus souvent, mais... Et les bottes, eh ben, j'aurais dû les prendre aussi, parce que c'est pas si mal que ça. Allez, on va enlever notre gabarit de préparation pour mieux y voir, très bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste de nettoyer un peu quelques parties du dessin pour mieux comprendre bah, la forme de l'élément, les volumes ou alors son utilisation. Donc on pourrait avoir sur les chaussures du coup vu que c'est quelque chose de rustique, voilà, peut-être des cordes qui permettent le maintien de la chaussure, avoir comment on appelle ça, des coutures apparentes. Donc on pourrait voir, hop, ici, une sorte de, sorte de corde.
Alors je trouve qu'on ressent mal. Je n'arrive pas à rendre en fait cette sensation de chaussure en tissu, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Côté rustique. Très bien. Alors, on va essayer de donner un peu de volume à nos vêtements. Hop, voilà. Donc on n'est pas sur quelque chose de noble qui attire bien la lumière ou qui la renvoie bien. Quelque chose de secondaire qui du coup diffuse mal. Hop, très bien. Le textile, donc là, on va reprendre ça aussi rapidement. Hop, au t-shirt, même principe. Donc en fait, je marque juste les parties un peu plus sombres et j'éclaircis les parties un peu plus à la lumière. L'idée dans la mise en volume, c'est de donner une meilleure compréhension des matériaux, donc soit au travers de la manière dont la lumière se diffuse dessus, soit au travers de la forme que ces derniers peuvent prendre. Hop, et on va s'attaquer du coup à la jupe. Donc l'idée de la jupe, c'est que les morceaux seraient un peu en arc de cercle, donc certains montent sur d'autres et du coup récupèrent plus de lumière que d'autres. Voilà. Hop, et d'avoir des parties un peu brisées, comme je vous disais. Ça, je pense, je l'amènerai après. Allez, hop, on va essayer de faire quelques fissures. Donc, hop, là, on avait un élément un peu brisé en bas. Là, on pourrait amener un autre élément un peu fissuré ici. Là aussi, quelque chose qui fasse comme ça. Hop, voilà.
Très bien, et on va s'attaquer. Bon, là, on va courir un peu le coup. Hop. Donc là, on est en nude, l'idée. Voilà. Ok, très bien. Et ben voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? C'est pas mal. J'aurais peut-être dû faire un miroir pour amener le dos. Je sais pas. Ça aurait pu être sympa. On va juste mettre quelques couleurs du coup pour étayer tout ça. Hop, produit. Donc le line et on va passer à la color. Et du coup, on va tout simplement récupérer les tonalités qu'on a là. Alors, moi, j'aurais bien vu peut-être plus le ocre sur le t-shirt ici, voilà. Très bien, quelque chose de plus clair pour la veste. La veste, je veux dire, l'espèce de poncho. Ensuite, pour le pantalon. Pour la jupe, j'aurais bien vu quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus marron, j'aurais dit, même si c'était pas exactement le marron que je voulais. Et pour finir la coiffe, on va avoir quelque chose. Donc là, notre petite plante. Hop, hop, hop. Peut-être quelque chose d'un peu plus de chlorophylle. Voilà, et pour finir, ah mince, il manque mes bottes. On va les faire dans cette couleur-là. Alors, est-ce qu'on pourrait pas du coup maintenant un peu mélanger le tout?
On a quelque chose qui se rapproche un peu plus du rocher, c'est pas trop mal. Très bien, hop. Peut-être transférer un peu de vert au niveau de la décoration, ouais, c'est pas mal. On va essayer de donner un peu de lumière sur nos feuilles, très bien. Peut-être un peu de lumière sur l'épaule aussi. Ok, alors, qu'est-ce que je corrigerais? Donc, je pense avant qu'il y ait un peu de saturation sur les parties lumineuses. Là, ça marche bien. Si on allait chercher des mid-tones pour faire les ombres. Oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Pareil ici, là, si on allait récupérer du coup. Et du coup, amener un peu de blanc. Donc là, je retravaille quelques détails sur une harmonisation des couleurs. Et voilà, et là, du coup, j'aime bien ce côté un peu bois sur les éléments. Ce vert aussi. Comme s'il y avait un peu de mousse ou de lichen sur les galets. C'est assez intéressant quand même. Qu'est-ce qui me chagrine? Le personnage est peut-être pas assez. Peut-être pas assez sombre. Voilà. Voilà. Parce qu'au final, bon, soit sa carnation n'a pas trop d'importance. Alors, on va passer un petit coup de doigt dessus. Pour faire ressortir la silhouette du personnage, j'aime bien. C'est plutôt simple. Oui, ça relève la couleur, c'est pas mal. Allez, on va conserver ça comme ça. Très bien. Je vais juste venir du coup nettoyer la silhouette du personnage. Hop, hop, voilà. Très bien. Pareil de l'autre côté.
Et ben voilà. Bah écoutez, on est arrivé à cette heure de 1 heure à moodboard. Plutôt satisfait. On est sur une tenue, comme je vous disais, un peu de type rituel ou spiritueux. Quelque chose, il y a une procession, un travail voilà, qui est plutôt rare, quelque chose qu'on ne fait pas souvent. J'ai cette sensation. On s'est servi d'un maximum de ce que le moodboard nous offrait. Et puis on peut être satisfait du travail qui a été réalisé. Donc comme à chaque fois, je vous laisserai mettre soit le nom de la tenue dans les commentaires, soit le nom du personnage, c'est vous qui voyez. Chaque personnage, du coup, et vous retrouverez le complet, j'enlève le moodboard, sur mon DeviantArt, vous trouverez dans les commentaires le lien aussi, si jamais vous voulez voir l'illustration complète. Allez, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde, ou une bonne journée selon quelle vous regardez cette vidéo. Ciao tout le monde!